Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est bel et bien votre serviteur, le pasteur Serge Pia, de l'Église La Compassion Divine SCD de Montréal. Nous sommes toujours dans le cadre de notre émission Le son de la trompette. Le thème que Dieu m'a mis à cœur que je partage avec toi aujourd'hui, je l'ai intitulé « Comment être délivré de l'orgueil ». Comment être délivré de l'orgueil. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que l'orgueil est un péché qui peut nous empêcher d'apprécier les autres et de vivre en harmonie avec Dieu. Cependant, il est possible de se libérer de l'orgueil en utilisant les enseignements bibliques et en cherchant, bien aimé, de l'aide de Dieu. Lorsque nous prenons notre Bible dans le livre de Jacques au chapitre 4, verset 6, la Bible nous dit clairement que c'est Dieu qui résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux âmes. Au travers de ces versets, nous voyons le caractère toxique de l'orgueil en nous. Bien-aimé, Dieu a créé l'homme et Dieu avait un plan merveilleux pour la vie de l'homme. Et lorsque Dieu nous a envoyés sur cette terre des hommes, ce n'est pas pour que nous puissions échouer, mais c'est pour que nous puissions, bien aimer dans le Seigneur, réussir et que notre vie sur la terre soit une réussite comme tout le parent. Lorsque ses enfants sont sur cette terre des hommes, il ne peut que travailler pour le bien de ses enfants. Voilà pourquoi Dieu a un plan merveilleux pour toi et moi en ce qui concerne notre existence sur la terre. Mais bien aimé, dans le plan de Dieu, Dieu n'avait pas prévu que l'homme puisse marcher par lui-même. Dieu avait prévu que l'homme puisse dépendre totalement de lui. Voilà pourquoi nous regardons dans la Bible, même lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, Dieu les a amenés au désert, parce que là, il fonctionnait comme un pédagogue. Il fallait qu'il puisse leur enseigner la dépendance à Dieu et à Dieu seul. Voilà pourquoi, dans sa marche avec ce peuple, Dieu avait prévu des règles, Dieu avait prévu les 10 commandements, afin qu'il y ait de l'harmonie, bien aimé, dans leur marche, dans leur collaboration et dans leurs relations. Donc, aussi longtemps l'homme respectait les instructions de Dieu, l'homme était béni. Voilà pourquoi même dans le livre de Deutéronome, Dieu a mis devant l'homme le bien et le mal. Donc, l'homme dans sa vie, devant lui il y a le bien, devant lui il y a le mal. Mais celui qui est le véritable conseiller, c'est Dieu. C'est celui qui nous oriente et c'est celui même qui nous conseille. Voilà pourquoi, là où il y avait la colonne de feu, c'est là que la manne tombait. Là où il y avait la colonne de nuée au désert, c'est là que la manne tombait aussi. Donc, Dieu avait obligé l'homme de dépendre totalement de lui. Parce que sa vie dépendait de Dieu et c'est Dieu qui connaissait le plan qu'il avait prévu. Voilà pourquoi dans ses plans, Dieu avait caché certaines parties à l'homme pour que l'homme, après avoir connu les plans de Dieu, ne puisse quitter Dieu, mais pour que l'homme soit dépendant total de Dieu. Alors, dans le plan de Dieu, Dieu avait prévu qu'il devait marcher avec l'homme. Comme en Éden, Dieu venait, il parlait avec Adam et Ève, ils passaient du temps ensemble. Et c'est comme ça aussi aujourd'hui, bien-aimés, lorsque nous donnons notre vie à Dieu, nous marchons en nouveauté de vie. Ça veut tout simplement dire que nous allons marcher avec un Dieu de gloire. Dieu va nous accompagner dans l'accomplissement de son plan dans notre vie. Mais pendant ce temps-là, Dieu nous interdit quelque chose. Connaissant le cœur de l'homme, comme nous savons, la Bible nous dit, le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Le péché avait corrompu le cœur de l'homme. Le péché avait amené beaucoup de antivaleurs dans la vie de l'homme et dans son cœur. Et parmi les antivaleurs que le péché avait amené dans le cœur de l'homme, que le diable avait amené dans le cœur de l'homme, entre autres, c'est l'orgueil. Voilà pourquoi ici dans le livre de Jacques chapitre 4, verset 6, la Bible nous dit Dieu résiste aux orgueilleux. C'est que pendant le processus de l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie, s'il y a quelque chose que le Dieu t'interdit, que tu as eu dans le monde, et que dans le Seigneur, que tu ne puisses pas l'utiliser dans ton fonctionnement, c'est l'orgueil. Voilà pourquoi, d'emblée, avant la marche avec l'Éternel, il te prévient déjà.
je suis un Dieu et je ne supporte pas l'orgueil. Et pendant ces parcours-là, pendant notre parcours, vers l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie, lorsque tu manifestes l'orgueil, la première personne qui va te résister, ce ne sont pas tes amis, ce ne sont pas tes parents, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, ce ne sont pas tes enfants ou ton pasteur. Mais dans cette marche-là, vers l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie, la marche de ta destinée, celui qui va te résister, c'est Dieu lui-même d'abord. Et là, il a dit clairement dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 6, que je résiste aux orgueilleux. Donc, pendant que tu progresses avec Dieu, lorsque tu laisses l'orgueil envahir ton cœur, ton âme, ton esprit, envahir, bien-aimé dans le Seigneur, ta façon de fonctionner, automatiquement, Dieu devient un opposant par rapport à toi. Celui qui va te résister, et bien-aimé, imagine la suite. Lorsque Dieu te résiste, il est difficile pour que tu puisses t'en passer, bien-aimé dans le Seigneur. Mais par contre, il dit, mais je suis le Dieu qui fait grâce aux humbles. Donc Dieu, c'est un Dieu qui bénit les humbles. Dieu, c'est un Dieu qui accompagne les humbles. Mais quelle attitude que Dieu veut que nous puissions avoir dans notre parcours, dans notre marche vers l'accomplissement du plan de Dieu dans notre vie. Dieu nous demande d'abord d'être humble, l'humilité. Voilà pourquoi il va plus loin pour nous dire que avant que la gloire de Dieu puisse se manifester dans la vie d'une personne, on trouve d'abord l'humilité. Donc l'humilité, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le précurseur. L'humilité, c'est ce qui se manifeste d'abord dans la vie d'une personne qui va vivre une gloire inimaginable dans sa vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, la Bible nous dit l'humilité précède la gloire. Lorsque tu veux vivre la gloire de Dieu dans tes projets, commence d'abord par adopter l'attitude de l'humilité. Lorsque tu entres dans ton mariage, Dieu te donne un bon mari, une bonne femme. Si tu veux vivre la gloire de Dieu dans ton mariage, bien-aimé dans le Seigneur, adopte l'humilité. L'humilité va attirer la gloire sur ton mariage. Lorsque Dieu te donne un poste de travail, pour que Dieu marche avec toi et qu'il protège ton travail, Dieu te demande, malgré le million que tu gagnes, malgré ta beauté, malgré tout ce que tu as, bien-aimé, Dieu te demande d'être humble. Humble de cœur, humble d'âme et humble d'esprit. Bien-aimé, lorsque nous parlons de l'humilité, d'abord, l'humilité ne consiste pas seulement en paroles. L'humilité, bien-aimé, ce n'est pas des actes que tu fais. L'humilité, c'est la réponse que tu donnes lorsque le monde te sollicite. L'humilité, bien-aimé dans le Seigneur, c'est cette façon de fonctionner. Lorsque tu sais que tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné et je ne dépends que de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de gens dans leur parcours, ils se sont bloqués. Ils sont allés dans des églises, on a commencé à chasser des démons, de blocage ici, de blocage là-bas, rien ne marche dans la vie. Mais c'est que ceux qui te délivrent ne savent pas que dans ton cœur, l'orgueil a déjà pris place. Il y a déjà le trône de l'orgueil dans ton cœur. Voilà pourquoi tout est bloqué dans ta vie. Voilà pourquoi là où tu es parti dans le mariage, tu ne subis que la honte et l'humiliation. Ce ne sont pas les hommes. C'est parce que ton cœur baigne dans l'orgueil. Et c'est cet orgueil-là qui a poussé Dieu à bloquer toute ta gloire dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, que ce soit dans nos travails, que ce soit dans nos familles, que ce soit là où nous allons servir Dieu, lorsqu'on laisse l'orgueil entrer dans notre cœur, bien-aimés, ça combat notre destinée. Donc, nous pouvons dire que l'orgueil est un grand ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, de la destinée. L'orgueil est un poison. L'orgueil est comme un cancer. Mais bien-aimés, souvent, les gens qui tombent dans le piège de l'orgueil, ils ne se rendent pas compte. Parce que l'orgueil, bien-aimé, peut être subtil. Ça peut rentrer petit à petit en toi. Lorsque les humains commencent à t'acclamer, tu peux tomber dans l'orgueil. Lorsque, bien-aimé, tu commences à aider les gens et que ces gens-là réussissent, tu peux tomber dans l'orgueil. Lorsque tu as épousé une femme, elle n'était pas assez belle, elle n'était rien. Lorsque tu l'aides à s'embellir, à être une bonne femme, bien-aimé, tu peux tomber dans l'orgueil et te mettre à la place de Dieu, croyant que c'est toi qui as fait de cette femme ce qu'elle est. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu ne nous avait pas donné ces moyens-là, nous ne sommes que le canal simple. Si Dieu ne t'avait pas donné ce moyen-là, tu n'aurais pas dit, tu ne pouvais pas faire ce que tu as fait. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, en reconnaissant, bien-aimés, notre dépendance envers Dieu et en adoptant une attitude humble, nous pouvons recevoir la grâce de Dieu. Mais comment recevoir la grâce de Dieu? Comment, bien-aimés dans le Seigneur, vivre la gloire de Dieu dans notre vie? La première des choses, bien-aimés, c'est d'abord de reconnaître que nous dépendons totalement de Dieu.
Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est Dieu. Ce que nous serons demain, c'est Dieu. Donc, ça n'a rien à voir ni avec nos diplômes, ni avec nos parents, ni avec notre intelligence. C'est Dieu qui fait grâce. Le souffle de vie que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Si tu ne l'avais pas donné, tu n'aurais pas dû faire tout ce que tu as fait. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, pour vivre la gloire de Dieu, la première des choses, c'est d'abord de reconnaître la dépendance totale de Dieu. Je ne dépends que de Dieu. Et la deuxième des choses, bien-aimé dans le Seigneur, c'est adopter cette attitude d'humilité. Et lorsque tu reconnais la dépendance à Dieu, tu adoptes l'attitude d'humilité, bien-aimé, c'est la voie de la gloire qui s'ouvre. Lorsque tu prends le livre de Proverbes, chapitre 11, verset 2, écoute, c'est quand la Bible dit, « Quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris. Mais la sagesse est avec les humbles. » Bien-aimé dans le Seigneur, on parle de l'orgueil. Il dit que l'orgueil, lorsqu'elle s'installe dans ta vie, l'orgueil ne vient pas seul, mais l'orgueil vient aussi avec le mépris. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la plupart des gens qui sont orgueilleux, ce sont des moqueurs. Ce sont des gens qui aiment se moquer des autres. Ce sont des gens qui aiment se sentir bien. Mais il y en a d'autres qui sont tombés dans l'orgueil. Pourquoi? Ils sont tellement la petitesse en eux. Ils souffrent tellement des complexes d'infériorité, mais pour se sentir bien, voilà pourquoi ils adoptent l'attitude d'orgueilleux, pensant que, bien-aimé, l'orgueil qui est une illusion dans leur tête, va les amener à vivre avec une conscience tranquille, alors qu'ils ont un problème d'estime de soi, ils ont un problème de petitesse. C'est peut-être dit, là où ils ont grandi, ce qu'ils ont vécu dans leur vie a fait en sorte qu'ils se sentent petits. Mais pour se soulager, ils ont choisi de vivre dans l'orgueil. Mais sachant que derrière l'orgueil, il y a Dieu qui résiste les orgueilleux, bien-aimés dans le Seigneur. Mais ici, on associe aussi la sagesse à l'humilité. On dit, mais la sagesse est avec les humbles. Donc, nous comprenons que dans la plupart des cas dans la vie, les hommes sages, les femmes sages, dans la plupart des cas, ce sont des personnes qui ne parlent pas beaucoup. Ce sont des personnes qui sont humbles, mais ce sont des gens qui sont dotés d'une sagesse que tu n'as pas l'idée. Bien-aimés dans le Seigneur, ils aident de multitudes de gens, mais tu ne les entendras jamais vanter ou dire quoi que ce soit. Bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui vivent souvent dans l'humilité. Bien-aimés, en évitant l'orgueil et en adoptant une attitude humble, nous pouvons vivre une vie remplie de sagesse et de grâce, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, en évitant l'orgueil et en adoptant une attitude humble, nous pouvons vivre une vie remplie de sagesse et de grâce. Bien-aimés, le seul chemin qui conduit vers la maturité, qui conduit vers la sagesse, qui conduit vers la grâce, c'est le chemin de l'humilité. Le chemin de l'orgueil, bien-aimé, ne conduit jamais vers la sagesse, conduit toujours vers la chute. Lorsque tu prends le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 3, la Bible nous avertit encore et il nous dit, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir de vous mettre en avant, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Bien-aimés, ça c'est un conseil gratuit que la Bible nous donne. Il nous dit, même lorsque nous servons le Seigneur, nous devons le servir avec un cœur humble. Il nous dit, tout ce que nous faisons, ne le faisons pas avec un esprit de rivalité. Dans la plupart des cas, bien-aimés, les gens qui sont orgueilleux, même lorsqu'ils vont servir Dieu, ils servent Dieu avec un cœur rempli d'orgueil. Voilà pourquoi dans nos églises naissent des rivalités. C'est tout simplement lié à l'orgueil qui est attaché à nos cœurs. Voilà pourquoi, bien-aimé, un vrai serviteur de Dieu ne peut jamais avoir l'orgueil en lui, parce que l'orgueil crée la rivalité ou des comparaisons. L'orgueil, bien-aimé, nous pousse aussi à avoir des désirs qui nous poussent à nous mettre en avant. On se croit supérieur aux autres, on se croit qu'on prêche bien que les autres, on se croit plus saint que les autres, on se croit qu'on chante bien que les autres, on se croit qu'on est plus meilleur que les autres. Et tout cela n'est que fruit de l'orgueil et c'est la fausse modestie. Mais bien-aimé dans le Seigneur, avec l'humilité, la Bible nous dit de considérer les autres comme des grands. Voilà pourquoi le grand Jésus, il est allé même jusqu'au point de laver le pied de ses apôtres. Bien-aimé, il y a un adage que j'aime, un adage africain, qui dit, même la pluie qui vient d'en haut finit toujours sous nos pieds.
bien-aimés dans le Seigneur, soyons humbles dans la vie. Dans ces versets, bien-aimés dans le Seigneur, ça souligne l'importance de considérer les autres comme supérieurs à soi-même. Ça nous évite, bien-aimés, l'orgueil et ça nous pousse à adopter une attitude d'humilité. Et nous pouvons apprendre à apprécier les autres et à vivre en harmonie avec les autres, bien-aimés dans le Seigneur. Que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos maisons, dans nos vies, il est difficile, bien-aimés dans le Seigneur, d'entretenir de bons rapports dans ton mariage, avec ton mari, avec ta femme, d'entretenir de bons rapports dans ta famille, avec tes frères et tes sœurs. Bien-aimés, une famille qui est constituée par des hommes et des femmes orgueilleux, c'est une famille dans laquelle il n'y aura pas de pardon, il n'y aura pas d'humilité, il y aura toujours de problème sur le problème, il y aura toujours de mal, les gens ne vont jamais se soutenir. Quand nous prenons Colossiens chapitre 3 verset 12, la Bible nous dit, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Bien-aimés, ces versets soulignent l'importance de revêtir les qualités chrétiennes, telles que l'humilité, la bonté, la patience. En adoptant, bien-aimés, ces qualités, nous pouvons éviter l'orgueil et vivre une vie remplie de grâce et de paix. En somme, bien-aimés, se libérer de l'orgueil est un processus contenu qui implique de se tourner vers Dieu et d'adopter une attitude humble. Mais pour être guéri de ça, tu dois d'abord être conscient de cette maladie-là, qu'il y a l'orgueil en toi. Aussi longtemps, bien-aimé, que tu ne le sais pas, il te sera difficile de guérir ces problèmes de l'orgueil en toi, bien-aimé dans le Seigneur. L'orgueil, c'est comme la mauvaise haleine. Toi, tu ne sens pas la mauvaise odeur qui sort de ta bouche, mais c'est lorsque tu ouvres la bouche, ceux qui sont tout autour de toi sentent la mauvaise odeur qui sort de ta bouche. C'est comme ça aussi avec l'orgueil. La plupart des gens qui sont orgueilleux ne savent pas qu'ils sont aux orgueillés. Mais bien aimé, pour être guéri de l'orgueil, bien aimé, vous devez suivre des enseignements bibliques en cherchant de l'aide de Dieu. Nous pouvons apprendre à éviter l'orgueil et à vivre une vie remplie de grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Père est un Dieu qui résiste aux orgueilleux, qui prend plaisir à marcher avec ceux qui sont humbles, bien-aimés dans le Seigneur. Tu veux bâtir un mariage merveilleux, bien-aimé, marche dans l'humilité. Tu veux bâtir un couple glorieux, le secret d'un couple glorieux, c'est l'humilité. Tu veux bâtir un ministère puissant. Le ministère puissant, c'est d'abord l'humilité, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voulez bâtir une famille unie, forte et prospère. Une famille se bâtit, le soubassement ne peut être que l'humilité. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, l'humilité nous est très profitable par rapport à autre chose, parce que l'orgueil, ça crée beaucoup de dégâts en nous. Mais ne soyez pas sans ignorer que le diable, pour faire perdre quelqu'un, la première des choses qu'il installe dans la vie d'un homme, c'est l'orgueil. Il installe l'orgueil dans ton cœur. Pourquoi? Parce que l'orgueil rend aveugle et sourd. Et lorsque tu tombes dans l'orgueil, automatiquement tu deviens orgueilleux, tu deviens sourd, tu deviens muet. Et tout ce que tu fais, tu ne te rends pas compte. Le mal que tu fais aux autres, tu ne te rends pas compte. Tu ne sauras pas demander pardon, tu ne sauras pas pardonner les gens. Bien-aimé dans le Seigneur, et le mal va être là. Et même dans le domaine du pardon, il est difficile, bien-aimé. La bouche de l'orgueilleux ne connaît pas le goût du pardon. Il ne pardonne pas. Il ne pardonne pas. Et bien-aimé dans le Seigneur, il y a aussi, bien-aimé, cette fausse modestie que nous trouvons régulièrement dans nos églises. La personne a dit qu'il est humble, tu vas trouver que la personne est gentille, il sourit avec tout le monde. Mais quand tu as un problème avec cette personne-là, tu vas te rendre que c'est une autre nature qui était cachée en elle qui réapparaît. C'est une personne qui ne pardonne pas, c'est une personne qui demeure dans la haine, dans la méchanceté, dans le rancune, dans des conflits, bien-aimés dans le Seigneur. Et tout cela, ce sont des maladies, des symptômes de l'orgueil en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Dans cette vie sur la terre, nous sommes appelés à marcher avec Dieu. Si nous voulons aller loin, bien-aimés dans le Seigneur, marchons dans l'humilité, car Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Bien-aimé, tu peux passer de tonnes et de tonnes de délivrance, mais aussi longtemps que tu n'as pas abandonné l'orgueil, bien-aimé, c'est Dieu lui-même qui va te résister, car on ne chasse pas Dieu dans la délivrance. Alors, la seule délivrance d'un orgueilleux, c'est d'abord d'adopter des attitudes humbles. C'est alors que le Dieu va te faire grâce et la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Biya.